Le jour tant attendu, / tant redouté est arrivé. Aujourd'hui, je suis censée faire 30 km. Je suis sur le point de partir et j'ai tout mon matériel. Attention, ça dépote. Pour commencer, la nutrition. J'ai pris des bananes bien mûres. Quand elles sont comme ça, c'est là où elles sont plus sucrées, plus digestes et c'est génial. J'ai pris quelques fruits secs et un petit peu de chocolat. J'ai pris du chocolat noir. J'ai de l'eau que j'ai déjà installée dans mes poches à eau. Ici, j'ai fabriqué un mélange avec du jus de citron, du curcuma, du gingembre et du miel. C'est super bon, c'est antioxydant et c'est très reminéralisant, donc en plus rafraîchissant, c'est top. Donc pendant les pauses, je vais pouvoir me désaltérer et retrouver de l'énergie avec ça. J'ai peur de manquer, j'ai peur de pas avoir tout ce qu'il me faut. J'ai pris 3 types de brassières parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça va se passer, si je transpire trop, si je me sens pas à l'aise. J'aime bien en avoir plusieurs, sachant que j'en ai déjà une sur moi. On verra bien comment ça va se passer. J'ai pris mes boosters, ça j'adore courir avec les boosters parce que ça gaine le mollet, ça évite d'avoir des douleurs et ça diminue l'accumulation d'acide lactique, ça minimise les courbatures, ça j'adore. Je suis juste fan des boosters. J'ai pris 2 paires de chaussettes, sachant que j'en ai une aussi sur moi. J'ai pris ma chevillère si j'ai besoin d'un petit peu de renfort. J'ai pris aussi 2 genouillères, donc j'en ai une pour chaque genou bien sûr, au cas où. J'ai des bandes de strip au cas où aussi, ça peut toujours servir. J'ai pris 2 chargeurs gonflés à bloc avec mon câble, une casquette pour me protéger du soleil éventuellement. J'ai choisi 2 shorts, enfin c'est des cyclistes pour être à l'aise. Ils sont très confortables. J'ai un t-shirt au cas où aussi. C'est pas dit qu'ils servent, mais c'est toujours bon de l'avoir avec soi. Je suis même pas sûre de terminer les 30 km. Ça va se dérouler comme suit. Il y aura 8 km juste de course sur route, puis 10 km de trail avec un peu de dénivelé, et puis à la fin 12 km de course tranquille. Donc du coup, j'ai préféré prendre plusieurs paires de chaussures pour pouvoir faire une rotation entre chaque boucle et ça va me permettre de ne pas avoir mal aux pieds parce que ça, c'est les choses qui peuvent arriver chez moi. J'ai 5 paires de chaussures. Donc avec celle-ci, je pense que je vais commencer la course. Donc ça, c'est des ASICS. Elles sont un peu vieillissantes, mais elles sont confortables, sachant que ces 2 paires-là sont des chaussures de course ou de fitness, mais elles sont très neuves, donc en fait j'ai peur d'avoir mal aux pieds. Des fois il vaut mieux, quand on part sur de grandes distances, partir sur des chaussures qui vont être déjà adaptées à ton pied, donc déjà utilisées. Celles-ci, voilà, elles sont vraiment toutes neuves, donc je pense que c'est peut-être pas la meilleure des idées pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Et pour la partie trail, j'ai mes speedcross que j'adore, mais j'ai peur d'avoir le pied trop serré ici, donc on verra bien. Les speedcross, elles ont déjà pas mal de kilomètres, mais j'en suis juste très fan pour le cross. Et celles-là, c'est Keeprun. Elles sont sympas, mais elles ont pas d'imperméabilité. Donc, bon, quand on va dans la rosée, dans les endroits un peu accidentés, c'est pas non plus l'idéal. Ceci dit, il y a des bons crampons, mais ça ne vaut pas la Speedcross. Bon, bien sûr, elles ont déjà vécu, hein. Mais voilà, celles-là, je les adore pour leurs crampons, pour leur tenue, et en plus moi je ne prends que celle Gore-Tex, donc avec la membrane qui me permet d'avoir de garder les pieds au sec. Mon gilet d'hydratation, alors avec ce gilet en fait je peux mettre tout mon matériel. J'ai les poches là pour glisser mon téléphone, les poches à eau. Ici je peux installer pas mal de choses parce qu'il y a plusieurs poches. Donc c'est juste top, du coup chargeur et compagnie, tout ce que je vais devoir transporter, ce sera transporté là-dedans. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui je pars pour le trail de 30 km. Enfin, je suis censée faire 30 km,
mais je ne garantis pas d'être capable de les terminer pour plusieurs raisons. Je me suis préparée au fur et à mesure, au fil des semaines pour ce trail, sauf les 10-15 derniers jours. J'ai un peu laissé ça de côté parce que j'avais d'autres choses à gérer. Je me suis moins entraînée, même si il faut pas non plus trop se griller avant le jour J. Les nuits n'étaient pas très réparatrices ces derniers temps. Donc comme je manque de sommeil, je sais que je vais être beaucoup plus vulnérable aux blessures et à la fatigue. Donc je ne veux pas me cramer, je ne veux pas m'épuiser. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester à l'écoute de mon corps. Je vais pas abuser, je vais faire ça tranquillement, sachant que il n'y a pas d'enjeu en plus autre que le défi et le challenge et la satisfaction personnelle. Je cours avec des amis, ils ont organisé le truc comme suit. Une première boucle de 8 km, ce sera de la course sur route, donc c'est plutôt tranquille pour démarrer. Puis une deuxième boucle de 10 km en trail et une troisième boucle de 12 km que l'on peut raccourcir si besoin. Donc en fait c'est relativement tranquille, c'est-à-dire si je veux m'arrêter, je m'arrête et voilà. En plus de ça, comme on est juste entre nous, on va faire à notre rythme avec le temps qu'il nous faut, le nombre de pauses qu'il nous faut. J'ai pris de la nutrition, j'ai pris de l'hydratation, j'ai pris mes genouillères au cas où, j'ai une chevillère au cas où, parce que je me suis déjà fait des entorses de cheville. Donc l'idée c'est de prendre soin et de ne pas prendre de risque de s'abîmer plus. Moi ce que je veux là, c'est prendre du plaisir et surtout participer. L'important c'est de participer même si on va pas jusqu'au bout. Là je sens quand même que j'ai la fatigue qui... je le sens physiquement en fait. Et donc je pense pas être capable de faire les 30 km. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ce qui se compte, voilà, c'est le chemin. Et je sais que les 30 km, je les ferai un jour. Peut-être dans d'autres conditions, mais je les ferai. Franchement, ce qui est sympa avec le groupe, c'est qu'on se motive mutuellement. Et c'est que il y a du soutien, il y a aussi des conseils et des partages d'expériences. Et ça, c'est top. Que je pourrais, mais dans les MT je marche donc. Mais moi aussi. Ils rigolent les copains. Mais les montées, moi je les fais facile. Le plus difficile, c'est la descente. Ça y est, on a fait les 8 km sur route. Maintenant, on va passer au trail. Ça va être parti pour 10 km de trail. Moi, ça s'est bien passé. Je suis contente. Ça fait 2 heures qu'on court. Hein. Ouais. On a fait quoi? 15? 16? Non, c'est pas... ouais, on part pour un 4 heures. Et vive les rivières pour se rafraîchir parce que en plein mois de juillet à 10h, il commence déjà à faire super chaud. Surtout en plein exercice et en plein soleil. Et pour la troisième boucle, troisième paire de chaussures pour être un peu plus à l'aise. 21. Et j'ai mal au genou. Ça devient difficile. Mais je suis motivée à continuer. Je veux au moins battre mon record de 23. Bon, je souffre. J'ai mis mes genouillères parce que mes genoux là, ils sont fatigués. Et ce qui est super frustrant, c'est justement que au niveau cardio, au niveau endurance, tout va bien. Mais que les genoux, ils flanchent, ils me font super souffrir et je dois y aller au mental. Donc là, j'ai ma playlist qui m'aide. Mais franchement, trop contente, je viens d'atteindre mon record. Et maintenant, il en reste 7. Oh, ça va être les plus durs. Sur un terrain technique, ok. Ouais, non, mais...
Ah waouh, c'est trop bien. Ce lieu est juste magnifique. Ce que j'adore, c'est les petits chemins single, c'est les terrains escarpés, c'est le défi, c'est le cross, c'est le trail. C'était très dur, mais tellement joli. Ce qui était le plus difficile, c'est que à ce moment-là de la course, on avait un terrain vachement technique. Et c'est quand j'en pouvais plus que les copains étaient là pour me soutenir. C'est ça, l'entraide. Allez, encore 10 bornes. Non, je rigole, il n'y en a plus que 3. Je sais. Allez. Voilà, j'arrive à la voiture. Je sais même plus comment poser mes jambes. J'ai trop mal. En PLS, je te jure. 31,6. Putain. Ouh. Donc, bilan de cette expérience. Je suis super contente. Dès le matin, je pensais ne pas être capable de le faire. D'ailleurs, vous voyez dans le début de la vidéo que je commençais à relativiser, à me dire ouais bon, l'important c'est de participer, je vais écouter mon corps, j'irai jusque là où j'en suis capable, je vais pas trop forcer. Et finalement, avec les encouragements aussi du groupe, de mes camarades, ben, ça a changé aussi la donne, ça m'a aidé pour continuer. Mais avec une bonne préparation, avec des bons conseils, ben, j'ai réussi à le faire. J'ai prouvé que mon corps était capable de telles performances et ça m'encourage pour aller encore plus loin. Prochain défi, du coup, bah, ce sera le marathon et on continuera encore et encore. En plus, j'ai couru avec un prof de sport et je lui ai demandé comment faire pour éviter d'avoir des courbatures parce que j'avais tendance à avoir vraiment des courbatures qui pouvaient durer plusieurs jours. Et il m'a dit qu'il fallait pas trop s'étirer ou s'étirer seulement doucement, faire des massages, ça c'est ok, mais les étirements très forts, c'est à éviter parce que c'est ça qui provoque les courbatures. J'ai fait des étirements très doux et je n'ai pas eu une seule courbature. J'étais impressionnée. Par contre, je sentais que mes genoux avaient travaillé. Je sentais aussi au niveau des articulations des hanches que j'avais bien sollicité mon corps. Je sentais aussi au niveau des orteils, ça c'était un peu difficile. Au bout d'un moment, le pied il tape contre le bout et ça devient douloureux. Mais à part ça, franchement, j'étais tellement bien physiquement et ravie que j'ai hâte de continuer. La prochaine étape, ça va être le marathon, mais j'ai plein d'autres défis à mettre en place très prochainement. Donc, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Pour bien me préparer, j'avais fait aussi du renforcement musculaire, du vélo, pour pouvoir renforcer les muscles sans avoir d'impact sur les articulations. Ça, c'était génial. Mais aussi de la danse pour allier l'utile à l'agréable. Et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir courir sur de telles distances. La difficulté, c'est que on est parti à 8 h du matin et il faisait encore frais, c'était agréable. La dernière boucle, elle était en forêt. C'était un terrain technique, donc c'était compliqué avec la fatigue accumulée au fur et à mesure. Ça aurait été plus simple pour moi si c'était sur un terrain très plat, très simple. Mais en fait, je comprends tout à fait parce que courir en pleine chaleur, sous le soleil, c'est pas terrible non plus. Je t'invite à me suivre et à activer la cloche des notifications parce qu'il y a plein d'autres défis super qui vont arriver. Et je t'invite à me copier parce que tu vas pouvoir te renforcer et te surpasser même. On ne connaît pas toutes nos forces. Et je pense que tu vas être surpris de ce dont ton corps est capable.